On arrive à la catégorie documentaire et tous les nommés sont à minima à 120 battements par minute. Et elles savent ce que ça veut dire d'être homo en France, sauf peut-être celles qui sont parties en voyage au Gouinistan. Et elles ont montré, incarné l'évolution, voire la révolution. Pour remettre ce prix, elle a survécu à Hanouna. Oui, Dieu sait que ça revient de loin. Elle est comédienne, autrice, activiste, alliée de la première heure et notre tata de province, Enora Malagré et Raphaël Yem, wesh cousin, journaliste citoyen, animateur des émissions La Quotidienne Culture Box avec Daphné Burki, qui est là avec nous ce soir, et animateur du podcast Les Beaux Quartiers sur So Good Radio. Venez, bienvenue à vous. J'ai passé l'âge de ces choses-là. J'ai croisé la haine en bas de chez toi. Seul dans un monde que je comprends pas. Bonsoir. Je marche dans le noir. On me voit parce que j'ai la taille d'un tabouret, moi, donc je ne sais pas si on me voit bien. C'est très émouvant pour nous d'être là, parce que nous, on a commencé ce métier il y a 20 ans. Je sais, je suis extrêmement fraîche. Et il y a 20 ans, une cérémonie comme celle-ci n'aurait vraiment pas été possible. Donc bravo, bravo à vous d'organiser cette merveilleuse cérémonie, cette merveilleuse réunion de famille. Nous, on est là pour remettre le prix du documentaire. Alors documenter pour ne plus silencier, documenter pour visibiliser, documenter pour témoigner, pour vivre mieux, pour vivre ensemble, pour peut-être un jour ne plus être défini par sa sexualité. Le documentaire est une forme nécessaire, hautement politique, qui permet de raconter le réel. Et aujourd'hui, on le dit toutes et tous, celui de la communauté LGBTQIA+ est menacé chaque jour par cet obscurantisme brutal qui se répand en France comme une vieille lèpre nauséabonde. Et je crois que le vaccin, c'est vous, votre force, votre fierté, votre capacité à vous raconter, à faire famille, à nous apprendre à faire société. Vous nous garantissez la connaissance, qui sommes, vous savez, comme co-naissance, naître ensemble. Alors merci de vous battre pour cette nouvelle société. L'accouchement est dur, mais le bébé se portera bien. Et nous, on est avec vous. Il y a des documentaires qui changent la vie, j'en sais quelque chose. Moi, je me rappelle cette cassette vidéo qu'on se passait sous le manteau quand j'avais à peu près 15 ans. Et c'était pas, je vous jure, c'était pas un film érotique de M6. Vous les connaissez, ces bails de films du dimanche soir. Mais c'était un documentaire enregistré sur Arte qui s'appelait Faire kiffer les anges, le premier film qui captait la naissance de la culture hip-hop en France, du réalisateur engagé Jean-Pierre Thorne. Ce doc montrait nos quartiers populaires comme moi je les vivais et qui m'a dirigé consciemment ou peut-être inconsciemment vers cette culture que je continue à chroniquer aujourd'hui dans les différentes émissions que vous avez citées. C'est un documentaire de la trempe des 5 autres qui sont nommés ce soir des documentaires bouillants, des documentaires du réel, pour reprendre ce mot que tu as utilisé, Eno, des documentaires, pas des documenteurs, de ceux qui racontent avec justesse, de ceux qui impactent, de ceux qui peuvent changer une vie. Et les nommés sont... Minima et les dragues d'Antoine Dabin, diffusés sur France 3 Roussillon. Il était une fois 120 battements par minute de Manuel Blanc et Serge Julie, diffusé sur Arte. Vous vous souviendrez de moi, podcast indépendant de Lucille Maria Bouillant. Voyage au Gouinistan d'Aurélie Cutat et Christine Gonzalez, diffusion sur RTS et Binge. Homo en France d'Aurélia Perrault et Vincent Dédienne, diffusé sur France 2. Louise, de l'évolution à la révolution, de Florian Sophie et Louise, diffusion par Canal+. On nous a confié une enveloppe. Elle est déjà décachetée, mais je t'en prie. Ouais, on a un peu triché. Tu as un peu triché. Je ne suis pas dans ces magouilles. Moi, je suis la tata de province, hein, donc Alors, les gagnantes sont... Voyage au Gouinistan. D'Aurélie Cutat et Christine Gonzalez.
quelle émotion. Moi, j'étais sûre qu'on n'allait pas gagner. Donc, j'ai rien préparé. Je suis la pessimiste de ce super binôme que je forme avec Christine. Donc, heureusement, dans un binôme, il y a une optimiste qui se faisait quelques notes dans la salle de bain il y a une demi-heure avant de venir. Donc j'ai pris des notes et on tient à remercier la RTS qui nous a entièrement produites. Merci du soutien et de la confiance. C'est agréable de travailler pour un média national qui considère que parler des lesbiennes, c'est aussi du service public. Il y a une équipe avec nous. Merci à Marc Frechot, Véronique Marty, Grégoire Moll et la musicienne Sandor, qu'on aime fort. Aucune objectivité, on l'aime, c'est notre ami. On a voulu, avec ce podcast, parler de notre Gouinistan suisse, avec ses Fribourg et Yverdon, avec ses 70, ses 80, ses 90. Par rapport à vous, notre pays marque beaucoup de retard sur les droits LGBTQIA+. Le mariage pour toutes et tous n'a même pas 1 an en Suisse. Mais on vient de tester la loi et ça marche bien. Donc pas mal de retard, mais de ces retards ont émergé une culture queer forte, soudée, qui a lutté fort, qui lutte encore beaucoup et qui a besoin de parler. Donc merci de l'avoir entendu. Merci à l'AJL pour ce prix. On n'a pas d'association comme celle-ci en Suisse, ça donne beaucoup d'envie. Peut-être même qu'on va vous demander comment on fait. Et notre dernier merci revient à nos amis qui sont en train de nous écrire des messages. J'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit. Merci à nos amis pour nous avoir accompagnés et avoir accepté la présence de nos micros. Dans ce podcast, notre famille choisie s'est elle aussi outée pour faire entendre une parole importante, leur parole. Merci donc à nos goudous d'amour de nous avoir fait confiance avant même de savoir ce que ce podcast deviendrait. Et on a envie de leur dire... On va les outer leur surnom, c'est les vagins pirates. Voilà. Vive le Gouinistan et bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes.